on reconnaît la suprématie de cet élément-là. Cet élément-là nous dépasse dans sa capacité révélatrice, dans sa capacité de se connecter, dans sa capacité de manifester la beauté et les réalités, le secret divin. Le maître de la création, Sayyidul Kainat, et leur qibla d'observation. Maintenant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut créé. Lisanul hal yaqul, la langue de son état spirituel déclare à haute voix à toutes les montagnes, à toutes les terres, à toute la création, regardez, si vous voulez voir Dieu, maintenant regardez-moi. Je suis votre qibla. C'est à travers mon écran que vous allez le voir. Dans le Coran, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre aux montagnes de prendre Daoud pour qibla. Les montagnes, ils font dhikr tout le temps. Depuis l'Antiquité, depuis leur création, les montagnes, ils sabbihna. Mais avec David, là, non, maintenant, vous avez un imam. David est une montagne plus grande, est une montagne plus ancrée et plus stable, plus enracinée. Voilà. Hein? هذا c'est le langage spirituel, هذا c'est le langage du Coran. Sulaiman, alayhi salam, maîtrisant le vent, les djinns, l'eau, les montagnes, ce sont des manifestations de la suprématie de l'élément prophétique ou de l'élément de la lumière divine, qui est une création aussi. C'est un élément qui est créé. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Cette lumière que vous pouvez voir, que les illuminés déclarent, nous observons, c'est une création aussi. Ce n'est pas Dieu. Faites attention. Ce n'est pas Dieu, c'est une création, c'est l'élément le plus noble. C'est l'élément le plus noble, c'est l'élément qui a la capacité, la plus grande capacité révélatrice de la beauté et de la majesté divine. Voilà. Cette lumière. Un nour, on appelle communément, chez les communs, the House of Commons, c'est la maison des communs, la communauté al-Qawm, ils appellent ça An-Nour al-Muhammadi. Voilà, qu'est-ce que c'est An-Nour al-Muhammadi, pour démystifier cette affaire-là. Ce n'est pas Dieu, c'est une création, c'est la création la plus noble, c'est la création la plus porteuse et la plus révélatrice et la plus capable de manifester la beauté. Subhanallah, le imam fut né et là toutes les créations se trouvent convergées autour ou converger vers en sa direction. Toutes les créations se trouvent convergées vers sa direction. Elle est l'imam. Comme on trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre aux montagnes, aux djinns, aux ins, etc., de converger vers Sulaiman ou de converger vers Daoud ou converger vers dans la direction de Moïse, etc. Cet imam-là, lorsqu'il est là, cette lumière, donc tous les autres éléments se trouvent effacés dans cet élément-là, se trouvent prosternés devant cet élément-là. Ils ont pris cet élément-là comme qibla, comme écran dans lequel est révélé pour eux, subhanallah. Parce que tous les éléments en réalité, s'il y a une réalité de Newton, scientifique de Newton, qui s'appelle la gravité, donc c'est-à-dire tous les éléments, ils tombent. Il y a un vecteur qui s'appelle G, un vecteur gravité. Et si ce phénomène de gravité a été expliqué par des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que Newton avant, et puis
parce qu'ils sont allés au pourquoi des choses. Newton, il est dans le comment, et puis il s'arrêtait là. Mais les philosophes antiques, ils étaient plus intéressés au pourquoi des choses. Ils ont dit c'est par amour, et par retour, et par volonté de retourner à leurs origines que la pomme tombe. Parce que nous sommes créés de terre, tous les éléments terrestres, ils étaient beaucoup plus intelligents. C'est une réalité, c'est une vérité beaucoup plus scientifique que la vérité de Newton qui se réduit au comment. Voilà un vecteur G, oui, on connaît, il est en force, qui fait tomber les choses. Et puis, tu l'as appelé. Tu es venu à un phénomène, ils n'ont pas donné un nom, n'ont pas trouvé utile pour lui donner un nom. Toi, tu as trouvé utile de décrire le comment. Tu es dans le comment. Huma, il était dans le pourquoi. Et voilà la science. Et puis, ils t'ont dit, c'est par amour. C'est quoi l'amour? L'aspiration de la branche, al-fara', de retourner à son origine. La définition de l'amour. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrit très romantiquement le soujoud, les femmes n'aiment pas ce hadith, mais il dit s'il y a une création qui se prosternerait pour une autre, ça serait l'épouse pour son époux. Dans notre mythologie, Ève, elle fut créée de qui? De la côte de Adam. C'est la prosternation, entre guillemets. Et pourquoi on se prosterne? On va sur la terre pour se prosterner. Parce que c'est notre origine. C'est une volonté de retourner, de voyager dans le temps, comme le dit Einstein, hein? De retourner aux origines des temps. Aux origines des temps, 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 voilà l'ascension. Jusqu'à ce que ni temps ni espace ne règnent. Un retour à l'essence ciel. Et voilà, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le maître de la création, le qibla, il est né, et puis là on trouve que en effacement total, sa maman, l'état spirituel de Amina est devenu, il a emprunté, ou il a été envahi, maintenant il est totalement contrôlé par l'état spirituel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, elle voit avec les yeux de qui? C'est avec les yeux de Muhammad qu'elle a pu voir les palais de Bosra, qu'elle a pu voir l'Est et l'Ouest. C'est son expérience à lui, c'est pas son expérience à elle. La maman de Uthman ibn Abil As aussi. Tous ceux qui étaient à côté se trouvent noyés dans son expérience spirituelle sublime. Allahu Akbar. D'ailleurs, même ses compagnons après, c'est de son état spirituel qu'ils ont hérité. Et vous, aujourd'hui, 1500 ans après, c'est grâce à votre recherche, aux sincérités, que vous êtes en train d'écouter et de goûter. Ah! Avec une perméabilité minime. Maintenant, augmentez votre perméabilité et ouvrez vos pores. Et vos ports, à la fin de TS, et là vous allez voir les bateaux et les navires mohammediens rentrer. Et illuminer vos phares et vos minarets. Et là vous allez pouvoir prosterner avec sa prosternation. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit « Usjudu bi sujudi warka'u bi ruku'i »
je suis le imam. Prosternez avec ma prosternation et faites le recours avec mon recours. Wa kabbiru bi takbiri. Et dites Allahu Akbar avec mon takbir. Et là, légalement parlant, ça veut dire, voilà, avec l'imam, ne précédez pas le imam. On comprend, bien entendu. Mais il y a un sens et une essence. Et là, vous allez comprendre. Lorsque le cœur s'ouvre sur le cœur et commence à emprunter de ces états, lorsque ton cœur devient pur, ton miroir purifié, et ton miroir commence à refléter la lumière. Allahu Akbar. Là, vous allez goûter vraiment qu'est-ce que cela veut dire Subhana Rabbi al-A'la et Subhana Rabbi al-Azim. Et là, vous allez goûter qu'est-ce que cela veut dire Allah. Rabbika. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il s'adresse à lui. Toi. Ça ne veut pas dire pour vous que de rester à la marge de son expérience, non. Mais non. Mais ben non. Ben non. C'est pour vous dire que si vous voulez vivre ces expériences, effacez-vous en lui. Et pour s'effacer en lui, il y a des effaceurs. Si vous résistez et vous vous contentez de cette existence, restez comme vous êtes. Maintenant, si vous voulez être effacé, ben il y a des effaceurs qui effacent tout. Ou bien vous voulez juste vos péchés, que ça soit effacé, juste mes péchés, puis vous rentrez au paradis, restez là. Celui qui veut l'effacement, qu'il embrasse cette expérience en totalité et s'efface complètement. Et lorsque la création s'efface, il n'y aura que le Créateur qui est senti. Et là, tu vas dire pour du vrai, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le miroir et l'écran et l'expérience à travers laquelle nous avons eu accès à cette réalité. Toutes les personnes qui étaient à côté de lui se sont trouvées submergées avec cette lumière-là, et puis ils ont vécu cette expérience de dévoilement. Les étoiles proches. D'ailleurs, après, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, son cousin, il nous raconte cette histoire-là pour nous faire comprendre. Il a dit le jour de l'ouverture de la Mecque. Le jour de l'ouverture de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de détruire les idoles. Ils ne sont plus utiles pour personne. Tout le monde maintenant, il n'y a plus de... C'est pas... Avant, il y avait liberté de religion, il y avait des gens qui trouvaient ces idoles-là utiles. Maintenant, il n'y a plus de... Khalas, les idoles ne sont plus utiles. Là, on va les détruire. Ce n'était pas un décor. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu ça opportun de laisser les idoles comme des éléments décoratifs. Il aurait pu, mais il n'a pas voulu. Donc, mais plus important que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner un sens qui rappelle le moment de sa naissance. Parce que le moment de sa naissance, on trouve un autre miracle. Ibn Sa'ad, Wal-Bayhaqi, Ibn Hibban, il raconte que les idoles se sont toutes tombées le moment de sa naissance, alayhi salatu wassalam. C'est signe de prosternation pour lui. Et lui-même, alayhi salatu wassalam, Ibn Sa'ad, il nous raconte ce hadith de Amina,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né en état de prosternation. Il est l'imam de l'effacement. Tout s'efface en lui, et lui s'efface à son tour en son créateur. Voilà. Voilà la mission accomplie, résumée dès son début. Vous trouvez un roman plus beau que tout ça? Voilà. On parle d'un roman. C'est une pièce littéraire. Mais l'écrivain est Dieu. Et subhanallah, le début déjà annonce tout ça. Le début annonce tout. Voilà. Il fut né واضعا رأسه ساجدا على الأرض ساجدا واضعا يديه على الأرض ساجدا ثم رافعا رأسه إلى السماء العلية. Il a fait sujoud, après ça, il a levé sa tête pour regarder le ciel. Wa alaykoum salam. وهكذا. Un signe que, voilà, il est l'imam de cette expérience d'effacement dans le un, l'unique tawhid. Ben. Les idoles fussent tombées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'ouverture de la Mecque, a décidé de faire tomber les idoles. Ali alayhi salam, il dit qu'il y avait un idole qui était plus élevé, qui était très élevé. Et puis qu'il ne pouvait pas faire descendre. Il était très élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali, viens sur mes épaules. Ali a dit, non, ya Rasulallah, toi viens sur mes épaules. Moi je peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souriant, a dit, Ali, t'es sûr? Il a dit, viens sur mes épaules, Rasulallah. Il a dit, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis son pied, dès que son pied a touché mes épaules, je me suis effondré. Ali, là, physiquement parlant, il est beaucoup plus fort et robuste, physiquement parlant. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souriant, il a dit, innaka la taqdiru ala haml an-nubuwwa. Parle pas d'un corps, là. Et Ali, tu peux pas porter la nubuwwa. Le poids de nubuwwa, c'est pas... Allahu Akbar. Bismillah. Il a dit, on inverse les rôles. Ya Rasulallah, je n'ose pas. Il a dit, on inverse les rôles. Viens sur mes épaules. Et là, Ali monte sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, à cet instant-là, à ce moment-là, j'ai regardé, et là, il est dans la Kaaba. Il y a un toit et tout. Il a dit, j'ai regardé le ciel. Par Allah, si je voulais cueillir la lune et les étoiles, j'aurais pu le faire. Et là, notre cheikh Habib Omar, il dit, Ali, il parlait dans un langage que ses contemporains pouvaient comprendre. Mais s'il voulait vraiment décrire le goût spirituel et l'expérience spirituelle véritable à laquelle il a eu accès, il aurait pu dire, et si j'aurais voulu, j'aurais amené le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est quoi toutes ces créations-là devant le maître de toutes les créations? Ali ici, il décrit quoi? Il décrit une expérience spirituelle, un état spirituel. Il fut submergé dans un état spirituel. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne raconte pas des histoires comme ça? Parce qu'il avait la maîtrise. Ali avec une shamma. Ali avec un sniff. Il a commencé à délire. Et dire, les étoiles et la lune, si je pouvais même... L'expérience de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. On n'est pas en train de dire un récit romantique ici. Allah le dit dans le Coran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Subhanallah, regardez. Ce verset-là, il te dit que le qalb de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est beaucoup plus fort que les montagnes. Les montagnes n'auraient pas pu absorber cette lumière-là. Que dire l'absorber et la diffuser et la transmettre? Mais le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était
était bien fait pour ça. La maîtrise spirituelle. Voilà pourquoi les débutants dans la voie, on les trouve avec un sniff, avec une petite expérience, ils commencent à dire des choses, alors que les maîtres spirituels, on les trouve comme tout le monde. Ils ne font même pas révéler plus de lumière sur leur visage ou quoi que ce soit. Subhanallah. On trouve d'ailleurs dans leur début du cheminement, les chouyours sont beaucoup plus illuminés physiquement parlant. C'est une maîtrise. La proximité, c'est une proximité donc ma'nawi, c'est une proximité du sens. C'est une expérience. C'est un goût que Imam Ali a vécu. Ibn Sa'd al-Bayhaqi raconte cette histoire-là, qu'on trouve d'ailleurs chez Ibn Hibban, qu'on trouve dans plusieurs récits. Et Ibn al-Jawzi aussi la raconte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut né, la tradition des gens de la Mecque, lorsque un bébé est né la nuit, la maman ne lui donne pas à boire, ne lui donne pas son sein avant le Fajr. Ils ont ce taqs-là, ce rituel-là. Et puis, ils le couvrent avec une marmite. Ils renversent une marmite, un chaudron. Ils renversent un chaudron sur lui. Ils le couvrent avec un chaudron jusqu'au lever de soleil. Après ça, pour le protéger le protéger des djinns et des shayatines, etc. Parce que la nuit, ils adoraient la lumière du jour. Voilà. Il faut que la lumière du jour vienne bénir le bébé avant de... Et là, les sages-femmes à côté de Amina, elles ont fait la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles disent, tous ces narrateurs-là, c'est un texte très, très connu, disent que lorsqu'ils sont revenus pour le voir, ils ont trouvé que le chaudron a été fondu en deux morceaux. Ils ont trouvé le bébé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de regarder les ciels, regarder les étoiles. Et puis Ibn al-Jawzi, il ajoute, puis au moins ils n'ont pas voulu lui donner le lait jusqu'au jour. Il ajoute, son pouce lui donnait du lait. Il était en train de leur dire, écoutez, vos causes et vos lumières du jour et vos... tout ça, je suis au-delà de tout ça. Je suis venu pour arrêter tout ça et pour vous montrer le chemin vers le causeur de toutes ces causes-là. L'aspiration au ciel. D'ailleurs, son histoire avec le ciel est une histoire qui est ajib. On est dans le mois de Rajab, qui est le mois de son ascension, alayhi salatu wassalam. Mais avant ça, depuis le moment de la naissance, alayhi salatu wassalam, regarde le ciel. Aspire. Le ciel, pourquoi le ciel? C'est pas parce que Dieu habite au ciel. N'habite ni terre ni ciel. Dieu n'habite ni terre ni ciel. Mais parce que comme la terre est une qibla pour la prosternation des corps, le ciel est une qibla pour la prosternation des cœurs. Les cœurs, lorsqu'ils veulent se prosterner, s'envolent et aspirent. Les corps, lorsqu'ils veulent se prosterner, s'abaissent. À chacun sa façon de soujoud. On ne demande pas à la terre de faire soujoud comme l'air. La lumière, le soujoud de la lumière, c'est quoi le soujoud de la lumière? Une descente.
Non, une propagation sans limite. Voilà la prosternation de la lumière. Si la définition de prosternation, c'est le retour à l'origine, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole d'amour, c'est une expression d'amour. Hein? C'est une déclaration que tu es mon origine. Je veux m'anéantir en toi et m'effacer en toi. Le corps, son origine, c'est la terre. Et le cœur qui est lumière, il s'envole avec des ailes de lumière dans la lumière, sans limite. Sans limite, l'ascension. Comprenez là pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Aqrabu ma yakunu al-'abdu ilayya wa huwa sajid » le plus proche que mon serviteur est de moi lorsqu'il est prosterné, mais parce que la prosternation du corps, l'abaissement du corps est connecté à une élévation de l'esprit. En même temps, il y a la prosternation du corps, et il y a la prosternation du cœur. La prosternation du cœur s'appelle ascension, et l'ascension sans limite. Wa an ila rabbikal muntaha. Voilà. Pourquoi as-salat, elle s'appelle mi'raj al-mu'min. La prosternation est une ascension, c'est l'ascension du croyant. Regardez la contradiction. Voilà, comprenez maintenant. Subhanallah, ce prophète-là, son histoire avec le ciel est quelque chose. Ibn Abbas, son oncle, encore une fois, il a dit, tu sais pourquoi j'ai décidé de te suivre? Il a dit, en réalité, je savais que tu étais prophète depuis ta naissance. Il a dit, un jour même, j'ai vécu une expérience avec toi. Il a dit, un jour, je me rappelle,